ce pays me donnait envie de rester en fait. C'est après 3 ans. Mais avant, c'était toujours des questions si j'allais rester ou partir. Mais après ces 3 ans, en fait, je pense que c'est une question d'adaptation. On voit un peu plus les choses, on s'adapte plus à la culture et on s'adapte aussi plus aux gens en fait qui sont autour de nous. Et du coup, en fait, on se sent plus, je vais dire connecté parce que aussi 3 ans au Canada, je pense, on fait plus d'activités, on rencontre plus de monde, on découvre plus d'endroits et du coup, en fait, c'est là qu'on commence vraiment à s'intégrer. Mais ça prend du temps. Moi, j'ai cru en fait que les premiers mois, j'allais être à l'aise, j'allais être bien, tranquille, j'allais pas me poser des questions, mais en fait, je me suis posé des questions pendant au moins 2 ans, quoi. Et c'est vraiment à la troisième année que je me suis vraiment intégrée, vraiment sentie bien au Canada, où j'ai arrêté de me poser la question, est-ce que je dois rentrer en France et quitter le Canada? C'est vraiment là, en fait, que je me suis sentie vraiment, vraiment à l'aise. Et l'autre chose, alors je regarde juste un petit peu mes notes. L'autre chose que je rajouterais au niveau des jobs, c'est que en fait, bah, les jobs, le plus dur, je dirais, bah, c'est déjà de commencer, d'en bas. Moi, ça a été dur, hein, de commencer d'en bas et aussi avoir un salaire plus bas aussi, ça, c'était pas facile non plus, par rapport à ce que je gagnais et aussi l'autre chose qui était très, très, très compliquée, c'est les jours de vacances. Alors, je sais, en France, on a des 5 semaines, on est tranquille. Hein, tu fais ton petit voyage tranquillement dans les Caraïbes ou je sais pas où. Puis tu restes des 3 semaines tranquille ou même un mois et puis t'as pas de soucis. Et en plus, il y a les jours, voilà, les jours de congé, il y a les RTT, il y a ce genre de choses. Mais ici au Canada, il n'y a pas ça. Hein. C'est, moi, on m'avait donné, j'avais même du mal à y croire, mais 10 jours. Tu te rends compte, sur 365 jours, tu as 10 jours de vacances. Après, ouais, ok, il y a des jours fériés, mais bon, ça veut dire en gros, si tu veux te faire des 3 semaines dans un autre endroit, ah bah c'est compliqué si t'as que 10 jours. Et puis 10 jours, ce n'est rien. Ça passe comme ça. Et du coup, bah, quand tu commences et qu'on te dit que tu as que 10 jours, tu as l'impression de ne pas vivre en fait. Tu vis pas parce que tu as l'impression que tu peux pas vraiment vivre parce que tu peux même pas bouger en fait. Si tu as envie de partir à Paris, bah, ça va être ou en France ou dans d'autres endroits, bah, ça va être super rapide. Ça va te prendre, ben, tu vas te dire bon bah je vais aller juste pour 10 jours. 10 jours c'est quand même court. Et ben, en fait, bah, moi, ce qui s'est passé, bah, je bougeais pas, hein. Je bougeais pas. Après, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait, je regardais en fait une vidéo quand j'étais en France et que je voulais immigrer au Canada et je voyais une femme parler voilà, de son immigration et qu'elle disait en fait qu'elle voyageait pas, en fait, que ça faisait plusieurs années qu'elle voyageait pas. Ah ben moi, en France, j'étais là en mode, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'elle voyage pas? Comment, c'est impossible quand même de ne pas voyager. Ah ben purée, quand je suis arrivée au Canada, ben là, j'ai bien senti. J'ai bien senti pourquoi cette femme n'a pas bougé. Ah ben moi, c'était la même chose. Je n'ai pas bougé non plus. Et c'était pas agréable. Mais tu te dis en fait que voilà, tu as 10 jours là, mais après, à un moment, tu auras plus de jours. Donc, c'est pour ça bah, que tu te dis que tu restes et que tu te dis, bon, bah, écoute, on va mettre ça de côté et on va voir pour avoir une autre solution pour enfin voyager. Et du coup, bah, c'est ce qui s'est passé. Et après, il y a d'autres jobs où voilà, tu as des 3 semaines, ils te donnent plus de jours en fonction de combien de temps tu es dans l'entreprise. Et il y a d'autres jobs où tu commences direct avec 3 semaines de vacances. Ou sinon, il y a d'autres jobs que j'ai même entendu, tu commences directement avec 4 semaines.
Après, ben, la plupart des jobs, c'est pas non plus 4 semaines, hein. Je dirais c'est plus 2 semaines, 3 semaines, la plupart. Après, les 4 semaines, voilà, voilà, il y a des entreprises qui font ça, mais c'est assez rare quand même. Et voilà, c'est vraiment la partie qui est quand même bien dure parce qu'il y a le manque de la famille, il y a le manque des amis aussi qui se fait. Et du coup, tu as envie d'aller en France, mais tu peux pas parce que c'est compliqué au niveau de tes jours. Ben, c'est un peu dur, quoi. Après, après, ce qui est bien, c'est que si tu as des gens de ta famille qui peuvent venir au Canada ou des amis qui viennent te rendre visite, ça c'est pas mal aussi. Du coup, ça évite de te sentir trop en manque. Mais il y a ça aussi. Des fois, ben, la plupart du temps, c'est dû en fait au job et aussi au fait qu'on n'est pas des fois à l'aise au niveau des visas. Donc, du coup, on préfère quand même rester au Canada et pas partir. Et on préfère préparer ses papiers au Canada et après, on part en France, par exemple. Il y a des choses comme ça aussi qui arrivent. Donc, des fois, c'est un peu compliqué. Et l'autre chose que je voulais discuter, bah, c'est que quelquefois, en fait, on se pose aussi des questions encore si on doit, si on peut mentalement et si on doit rester au Canada, c'est que, en fait, on se sent très, très isolé. Et malheureusement, bah, se faire des amis canadiens, ce n'est pas très facile. Il y a certaines personnes qui arrivent à se faire des amis directement canadiens, ce genre de choses, mais je pense que la plupart des gens qui immigrent au Canada, ce n'est pas le cas et ça n'a pas été le cas avec moi. Bah, en fait, les Canadiens, en général, sont très accueillants. Il y a pas de souci au niveau de ça. Ils vont te parler quand tu vas les rencontrer, il y a pas de souci. Vous allez, bien parler de choses. Vous allez peut-être échanger, vos numéros de téléphone ou autre. Mais après, ben, moi, ce qui m'a choquée, c'est que même des gens dans laquelle je me suis pas vraiment, on n'a pas fait forcément d'échange, de contact, ce genre de choses, ben ça, des fois en fait c'est des gens qui vont te parler comme ça, qui vont être très accueillants, et après en fait ils vont faire comme s'ils te connaissaient pas, ils vont t'ignorer, tout simplement. Et ça je l'ai expérimenté plusieurs fois et j'étais choquée. Et franchement ce n'est pas facile parce que ben moi j'ai un petit peu cette mentalité, on va dire française, et du coup, ben, en France, on parle peut-être au début avec des distances, on s'engage pas trop peut-être au début, mais par contre, si on parle avec la personne vraiment, on s'engage vraiment avec la personne. Ça veut dire, en fait, on va s'échanger des numéros et après on va s'appeler et voilà, on va peut-être devenir amis. Mais ici, on va bien parler, on va peut-être pas échanger des numéros, mais on va bien parler, mais le lendemain, la personne peut faire comme si, en fait, elle te connaissait pas, même un bonjour, elle va même pas te le dire, quoi. Et même tourner la tête, t'ignorer, faire comme si, en fait, tu n'existais plus. Et ça, franchement, c'est vraiment choquant. Surtout, en fait, quand tu viens dans un pays où tu n'as pas forcément de famille, t'as pas des amis tout de suite, ta famille est loin, ce genre de choses, bah, tu aimes bien faire des contacts avec les gens. Ah bah là, des fois, c'est un peu compliqué d'avoir un vrai contact, de s'échanger après des choses, de s'envoyer des messages, ce genre de choses, et de développer une vraie amitié. Ça, c'est un peu plus compliqué avec les Canadiens, malheureusement. Ce qui fait en fait que bah, les gens en fait entre communautés, par exemple les Français, bah, se connectent beaucoup ensemble et les autres communautés aussi, je peux dire les communautés par exemple indiennes, ce genre de choses aussi, ils se connectent beaucoup plus, beaucoup ensemble en fait. Et il y a d'autres aussi communautés, hein. Ce qui fait que en fait, bah, en fait
les gens sont quelquefois juste en communauté et voilà, et se mélangent pas forcément. Mais c'est des fois en fait dû à cette difficulté en fait à être ami avec des Canadiens. Et surtout quand on vient d'arriver, c'est très très dur et c'est très difficile mentalement. Avant de partir, s'il te plaît, abonne